Salut très chers amis démocrates africains, les amis du monde entier. Je tiens simplement à vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée pour ceux qui sont en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, partout à travers le monde entier. Je vais simplement vous faire jouer ce message audio. Il n'est plus accès au général Mokoko depuis 10 jours, a déclaré maître Yvon-Éric Ibwanga, l'un de ses avocats. Il a affirmé que le régisseur de la maison d'arrêt lui a fait savoir qu'il a reçu l'ordre de sa hiérarchie d'interdire toute visite à son client qu'il a définitivement condamné. Maître Ibwanga a ajouté que M. Mokoko est enfermé 24 heures sur 24 et qu'il a vraiment besoin de passer des examens de santé vu les conditions de son enfermement. Âgé de 72 ans, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ex-chef d'état-major de l'armée, était conseiller du président Denis Sassou Nguesso et s'est présenté contre lui à l'élection présidentielle de 2016. Il a été arrêté en juin 2016 après avoir refusé avec d'autres candidats de reconnaître la victoire de M. Sassou Nguesso. Le général Mokoko a été condamné en mai 2018 à 20 ans de détention criminelle pour atteinte. Bon, vous pouvez aller rechercher ce message-là sur les médias sociaux ou sur la radio France Internationale. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les amis qui nous soutiennent. Éventuellement à une maman, Julienne, elle est en Autriche. Hier, elle a cherché par tous les moyens de me rejoindre. J'ai longtemps hésité à prendre sa communication, mais c'est comme si un esprit m'a demandé de prendre le témoignage que cette maman a eu à faire. C'est la maman Julienne, elle vit en Autriche. Elle dit que mon fils, je prie beaucoup pour toi, comme d'ailleurs tous ceux qui sont dans ce combat. Je partage beaucoup de tout ce que tu fais, les messages que tu publies, les vidéos que tu fais, de la mobilisation. Je ne cesse de les envoyer aux gens du Congo pour que les gens prennent conscience. Donc voilà pourquoi je tenais forcément à remercier cette maman. Et d'ailleurs, tout le monde qui nous soutient dans ce combat. C'est un combat spirituel. J'ai eu à démontrer par plusieurs fois la spiritualité de ce combat et dans quelle dimension spirituelle Sassou a ramené le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, Sassou a ramené le Congo dans une dimension spirituelle diabolique. Et donc, ça demande des Congolais qui ont une force spirituelle, des Congolais qui ne sont pas attachés au bien matériel, des Congolais et qui sont complètement inébranlables. Pour être inébranlable, il faut être assisté d'une certaine force. C'est ce que nous appelons la force de l'esprit. La force de l'esprit. Donc il faut se lever à des dimensions surélevées, spirituelles, pour comprendre le combat que nous sommes en train de mener sur le Congo-Brazzaville. J'ai aussi eu beaucoup d'échos que Sassou Nguesso a l'habitude de nous suivre. Il a l'habitude de me suivre particulièrement. Mais c'est une bonne chose que Sassou a l'habitude de nous suivre. Nous avons toujours dit que c'est un combat. Ce combat, c'est un combat intellectuel. Tout d'abord, c'est un combat intellectuel. Ce n'est pas un combat émotionnel. Voilà pourquoi nous avons dit que nous ne mènerons jamais ce combat avec des émotions. Il y a parfois des moments où on essaie de rentrer un peu dans des émotions. On essaie tout de suite de rentrer dans le côté dimension spirituelle pour regagner notre équilibre spirituel et ramener ce combat avec des idées, avec une certaine philosophie et avec un certain nombre d'idéologies. Nous sommes en train de mener un combat de libération. Dans le combat de libération, on doit chercher à savoir qui est mon ennemi. Mon ennemi n'est pas un être en forme humaine. Mon ennemi, c'est celui-là qui, dans toute sa manipulation, dans toute sa philosophie, dans toute sa façon de faire, a planifié un plan d'exterminer les humains, de ramener les humains vers l'esclavagisme, de ramener les humains vers la souffrance, la difficulté. Et ce sont ces individus-là qui n'ont pas d'émotion, ce sont ces individus-là qui, en réalité, ont enlevé la partie, ce que nous appelons raison, la partie raisonnement, mais ce qu'ils ont mis, ils ont mis à la place des instincts animaux, qui leur guident afin de faire souffrir l'humain. Et c'est en réalité
ce comportement qu'a Sassou Nguesso, en réalité ce comportement qu'a tous ces gens qui sont autour de Sassou Nguesso, parce qu'ils se sont bâtis autour d'une génération qui s'est simplement décidé de briser le Congo dans tout son ensemble, de briser la nation qui est un bien commun, parce qu'il faut le dire que le Congo appartient à tout un chacun de nous. Personne ne peut dire que le Congo lui appartient. Personne ne peut dire qu'il a le monopole de pouvoir dire qu'il doit mourir ou qu'il doit vivre au Congo-Brazzaville. La vie, nous naissons tous, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous naissons tous nus. Le bien matériel, nous venons le trouver sur cette terre. Mais nous retrouvons ce bien matériel sur cette terre. Pourquoi nous n'allons pas se mettre à se partager le bien matériel? Le peu que nous avons. Pourquoi nous ne pensons pas à donner le peu que nous avons? Mais nous faisons face à un type d'humain que nous appelons de marque reptilienne qui pense que ce type d'humain doit dominer. Mais vous savez, chers amis, on ne peut pas tout acheter, même quand on a des millions. C'est ça la réalité. On ne peut pas corrompre tout le monde. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que je veux dire à Sassou Nguesso. Que tu ne peux pas tout acheter, Sassou Nguesso. Je sais que tu me suis. Tu ne peux pas tout acheter. Et si tu pouvais tout acheter, tu pouvais acheter la mort de ta fille Edith. Tu pouvais la garder en vie aujourd'hui. C'est ça la réalité, malheureusement. Je suis désolé que j'aille chercher l'exemple de ta fille qui est décédée. Paix à son âme. Vous voyez, paix à son âme. Mais en tout cas, on nous dit, tu ne peux pas tout acheter. Avec tout l'argent du Congo que tu t'es amassé, tu ne peux pas tout acheter. Sinon, tu devais la sauver. Tu n'as pas pu la sauver. Même avec les multimilliards que tu détenais de l'argent du contribuable congolais, tu n'as pas pu ramener ta fille Edith à la vie. Comme d'ailleurs moi, je n'ai jamais pu ramener mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Comme déjà tous les Congolais n'ont pas pu ramener tous les citoyens congolais qui sont morts à la vie. Parce que nous ne pouvons pas tout avoir. Je vais dire à Sassou que tu ne pourras pas aussi, de la même façon que tu ne peux pas tout acheter, tu ne pourras pas aussi corrompre tous les Congolais. Jamais. Tu ne pourras pas corrompre tous les Congolais. C'est ça la réalité. Malheureusement, si tu pouvais corrompre tous les Congolais, je serais déjà à côté de toi. Parce que vous avez une fois tenté, vous n'arrivez pas. Vous ne pouvez pas corrompre tous les Congolais. Je veux encore dire à Sassou que tu ne pourras pas aussi assassiner tout le monde. C'est totalement impossible. Il y a de ceux que tu vas assassiner parce que tu les as facilement piégés ou parce que tu les as tendus des pièges. Mais tu dois savoir que tu ne pourras pas, malgré tous les moyens que tu mettras en jeu, tu ne pourras pas assassiner tout le monde. Tout ce que tu as mis dans ta liste. Parce qu'il y a des individus qui sont gardés par des esprits. Tu le connais bien. Tu connais de quoi je parle, de cette spiritualité que je parle. Il y a des individus qui sont protégés. Il y a des anges gardiens qui sont là pour protéger un certain nombre d'individus. Est-ce que je fais partie? Je ne sais pas. Personne ne peut le dire. Mais, en tout cas, tu ne peux pas tout acheter. Tu ne peux pas corrompre tout le monde. Tu ne peux pas assassiner tout le monde. Mais, tout ce que je vais seulement dire à Sassou, puisque tu es dans le côté reptilien te sort dans le côté humain. Et quand tu rentres dans ton côté reptilien, tu te crois invulnérable. Le tout-puissant, le plus puissant, le plus fort. Mais souviens-toi, il y a eu des plus forts que toi, les plus puissants que toi. Kadhafi avait de l'or une fois supérieur à ce que tu détiens. Kadhafi avait les armes une fois que ce que tu détiens. Mobutu était plus puissant que toi, plus craint que toi. À travers le monde entier, on le respectait de partout, Mobutu. Mais nous connaissons la fin de Mobutu. Donc, arrête de continuer de rester longtemps dans le côté reptilien. Évite de continuer de rester dans le côté dragon. À un certain moment, élève-toi à l'étape de l'humain et essaie de regarder le Congo en 3 dimensions. Et puis tu libères les prisonniers politiques. Mokoko, que tu es en train de souffrir, c'est quelqu'un qui t'a servi, c'est quelqu'un qui t'a respecté. Mais comme nous le savons, chaque homme a ses limites. Tous ceux qui t'ont servi aujourd'hui, il y a de ceux qui ont mis leurs limites. On dit non, il faut qu'on change. Il faut parfois aussi écouter. Même les dieux écoutent. Même les dieux écoutent. Même le Créateur écoute les humains. Parce qu'il exauce
Il exauce un certain nombre de prières pour des humains qui sont droits là. Donc à un certain moment, il faut que tu te tournes du côté de l'humain. Pensez un peu à un homme comme Mokoko, qui aujourd'hui a plus de 72 ans, quasiment très proche de ton âge, que tu es en train de serrer les conditions de son emprisonnement, parce que tu continues à demeurer dans ton côté reptilien, simplement parce que le côté reptilien te retient dans le côté diabolique, donc dans le côté de la souffrance, pour faire souffrir les enfants du Congo. Mais à un certain moment, parce qu'il faut le savoir que la vie est une roue, ne pense pas que tu vas mourir là. Hein, Sassou, tout est, je te le dis là. Ne pense pas que tu vas mourir là. Ne pense pas que tu vas demeurer à rester dans le côté reptilien et puis continuer à aller prendre ses puissances, à dominer tous les chefs d'État du monde entier. Parce qu'à un certain moment, il y aura un bris. Il y aura un bris. Ça va se casser. Et ça va se casser parce qu'il y a des Congolais, petits qu'ils sont, mais ils ont un pouvoir spirituel très grand, capable d'aller briser ce lien qui permet d'emprisonner ou de retenir tous ces grands dirigeants du monde dans le côté domination. Ne prends pas Bernard Pongui, ou Roland Nitou, ou Ayatonga, ou Dieudonné Goma, ou tous ces Congolais, les Papou Gombe, les Guy Mafimba. Ils sont nombreux. Ne sous-estime pas la puissance spirituelle de tous ces Congolais. Parce que vous savez, Sodome et Gomorrhe, Lot qui était... C'est Lot qui a certainement sauvé Sodome et Gomorrhe parce que il fallait quand même qu'il y ait un juste. Il fallait au moins qu'il y ait quelqu'un de pur. Mais parmi nous, il y a des Congolais purs. Purs de l'esprit, purs de leur corps humain, parce qu'ils n'ont jamais fait du mal à qui que ce soit. Et c'est cette voie-là que les dieux, que les puissances surnaturelles écoutent. Je crois que tu es dans la dimension spirituelle, tu dois bien comprendre mon message, que ce que je te dis. Alors, libère mon coco. Laisse mon coco aller se soigner tranquillement. Libère tous ces jeunes que tu arrêtes. Tu as assez fait. Tu as assez pris à ce peuple. Il est grand temps que tu partes. Tranquillement et sérieusement. Au peuple Mbossi, vous devez savoir que parmi ce peuple Mbossi, il y a des Mbossi qui travaillent avec nous. Parmi ce peuple Mbossi, il y a des Mbossi qui sont nos informateurs. Et c'est ça, Sassou doit le connaître. Parce que s'il y a des informations qui fuitent dans sa propre chambre à coucher, ça veut seulement dire qu'il y a un homme qui est proche de lui, il y a une femme qui est proche de lui, qui nous communique, c'est ça, qui nous communique ces nouvelles. Parce que plus rien ne va se cacher. Ne pensez pas que je suis xénophobe contre le peuple Mbossi d'une manière générale. Je suis un lanceur d'alerte. Et je suis un informateur. Ce que je dis au peuple Mbossi et au peuple du Nord, cela ne signifie pas que je suis contre le peuple du Nord ou contre les Mbossi. Parce que j'en ai plein des amis autour de moi qui sont des Mbossi, ils sont de Makwa, ils sont de Bundi, ils sont de Epena, ils sont de Mfondo. Parce que mon propre papa, il a fait tout le nord de ce pays-là. Je suis en train de vous présenter, parler haut, ce que tous les Congolais disent tout bas. C'est ce que je fais. Parce que je suis doté de l'esprit. Parce que je me suis élevé à l'étape de l'esprit, pour vous le dire. Je ne suis pas dans le côté émotionnel. Comprenez bien cette différence. Je mène ce combat sans émotion. Comme d'ailleurs Sassou n'a jamais eu d'émotion. Voilà pourquoi il frappe. Voilà pourquoi il peut voler. Il peut tout retirer. Il peut tout primer aux Congolais. Il n'a pas d'émotion. Moi aussi, je mène ce combat contre le régime Sassou sans émotion. Sans émotion. Donc je veux dire au peuple du Nord que je ne suis pas contre vous. Ni au Mbossi, je ne suis pas contre les Mbossi. Mais je suis contre un système. Le système Sassou. Le système Sassou Nguesso est fait des Congolais du Sud, des Congolais du Nord. Les Claudine Mounari, les Zakari Boao, les Kolela, les Mathias Nzon, les Ditadi, les Tister, les Clément Mwamba,
tout ce monde sont des Congolais qui travaillent dans le système Sassou. Les Firmé Ayessa, les Isidore Mvuba, ils sont nombreux. Je combats le système. Donc, si tu es Congolais du Sud, Congolais du Nord, tu fais partie de ce système, tu es mon ennemi. Pourquoi tu es mon ennemi? Parce que tu affames le peuple congolais, parce que tu primes le peuple congolais de tout. Allez-y partout, nous avons fait une vidéo tout à l'heure, le matin. On retrouve des étrangers avec des passeports congolais qui sont devenus les trafiquants des capitaux. Donc c'est eux qu'on a donné la responsabilité de faire fuir les capitaux du Congo à l'extérieur. Pendant ce temps, le peuple congolais souffre. Je suis contre ceux-là qui font souffrir le peuple. Parmi nous, il y a peut-être tout le monde qui est pécheur, mais il y a au moins un juste dont les dieux, les esprits, les puissances peuvent écouter pour exaucer, afin que le système, ça se tombe. Donc je veux dire à Sassou, laisse Mokoko au moins tranquille. Laisse-lui au moins, donne-lui au moins sa liberté. Mokoko a des enfants. Il a des petits-enfants certainement. Alors pourquoi tu fais souffrir les autres de cette façon? Sors un peu de ton côté reptilien, essaie de venir du côté la raison. Le côté raisonnement. Viens du côté raisonnement à quelques secondes. Et tu sais de regarder le mal que tu as fait. Mais Sassou, on vous le dit, je n'aurai aucune émotion devant toi. Le jour où nous mettrons notre main sur toi. S'il y a des Congolais qui t'ont pardonné la conférence nationale en procédant à des séances de lavement de main, sache que la nouvelle génération que nous sommes ne jouera pas à ce jeu-là. Ne laisseront pas le serpent s'échapper. Mais tu peux t'amasser l'état des armes que tu peux. Mais à un certain moment, il y aura un bris et nous allons t'avoir. Mais tu payeras parce qu'il n'y aura pas de pardon. Comme d'ailleurs, tous ces gens qui font partie du Sassou système payeront. Le mal que vous avez fait, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ça va revenir sur vous parce que nous mettons des lois qui vous frapperont fort. Et on le dit, ça frappera fort jusqu'à la 10e génération. C'est ça qu'on dit. Donc si, comme Sassou a l'habitude de nous écouter, très bien, prière de bien nous écouter et de bien comprendre notre message. Nous ne sommes pas contre le Sassou humain. Nous ne sommes pas contre l'individu Sassou. Nous sommes contre le système, la manipulation, la démagogie, l'esprit de la haine, de la souffrance, de la destruction, du mal. C'est ça que nous sommes, nous combattons. Nous ne combattons pas les chairs humaines, la chair humaine, ce Sassou humain, homme qui marche, mais le caractère caché, reptilien, qui est dans l'homme, c'est celui que nous sommes en train de combattre. Et nous allons le combattre sans émotion. Au peuple du Nord, rassemblons-nous. Nous avons tous les mêmes problèmes. Rassemblons-nous. Le Congo nous appartient à tous. Il n'y a pas un Congolais qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas une ethnie qui est supérieure à une quelconque ethnie au Congo. Nous sommes tous des Congolais. Le pays nous appartient à tous. Alors combattons le mal dans sa profondeur. Les jeunes du Congo, nous vivons une crise générationnelle. Que tu sois jeune Mbossi, que tu sois un jeune du Sud, un jeune du Nord, Sassou vous manipule tous. Vous êtes tous des esclaves d'une génération qui vous conduit en bateau, qui vous manipule. Et pourtant, leur génération ont étudié avec de l'argent du contribuable congolais. Ils sont allés étudier à l'extérieur. Ils ont étudié partout à l'intérieur du Congo. Ils ont été ils ont été hébergés, ils ont été nourris par l'argent du contribuable congolais. Mais ils sont incapables de retourner l'ascenseur. Ils veulent vous prendre en captivité, des esclaves. Vous êtes obligés de jouer au griot afin de bénéficier d'un 1000 francs, d'un 500 francs CFA, d'un poste quelque part. Mais à leur tour, Marien Ngouabi n'a pas eu envie que Sassou Nguesso soit son griot ou son ataloku ou son porteur de valise pour qu'il puisse le pistonner. Il a simplement vu un jeune qui avait une volonté, je vais l'aider. C'est ce que Marien Ngouabi avait vu. Mais toute cette vieille classe politique, cette génération, a pris les jeunes du Congo en captivité.
forcément vous devez rentrer dans leur confrérie religieuse pour prétendre bénéficier d'un quelconque emploi. Forcément vous devez être dans la politique pour prétendre bénéficier d'un emploi quelque part. Forcément vous devez être du PCT pour être bien dans la vie. Mais dans tout ça, ils vous manipulent. Jamais vous allez accéder à leur position. Ils veulent vous garder en bas, tout bas. Vous piétinez. C'est comme ça qu'ils nous contrôlent, qu'ils vous contrôlent. Mais nous, jeunes de nouvelle génération, nous avons refusé tout ça. Nous avons dit non, pas question. C'est une génération qui a échoué sur toute la ligne. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes capables d'améliorer, d'apporter le bien là où eux, ils ont failli. D'apporter la lumière là où eux, ils ont apporté l'obscurité. D'apporter le travail là où eux, ils ont apporté le chômage. De construire là où eux, ils ont détruit. C'est cela, notre génération. Et nous ne le voyons pas dans des dimensions ethniques, dans des dimensions régionales. Nous le voyons dans une dimension nationale, c'est-à-dire le patriotisme, c'est-à-dire des nationalistes, c'est-à-dire le Congolais que nous sommes. Alors ramenons cette joie dans nous. Que tu sois jeune du PCT, jeune de MCDDI, jeune de l'UPADES, rassemblons-nous autour de notre projet. Battons-nous pour notre génération, parce que notre survie en dépend. Seuls des jeunes qui réfléchissent, qui essaient de reculer un tout petit peu, regarder le Congo dans les 3 dimensions, peuvent comprendre la profondeur de mon message. Bernard Pongui n'a pas de région. Bernard Pongui n'a pas d'ethnie. Bernard Pongui n'a qu'un seul pays qui est le Congo. Bernard Pongui n'a pas des amis, mais a plusieurs amis dans ce pays que nous appelons le Congo-Brazzaville. Ces amis qui nous permettent de reculer, de rester dans un petit groupe, de ne voir que nous. Bernard Pongui n'est pas là-bas. Bernard Pongui voit le Congo en 3 dimensions. Bernard Pongui voit un Congo libre, prospère, un Congo qui a des potentialités, mais qu'une génération a décidé de briser, qu'une génération a décidé de brader. Non, chers amis, nous, la nouvelle génération, nous refusons ce message. Nous refusons ce message de haine, ce message de la destruction, ce message de la séparation. Nous, jeunes Congolais, disons à Sassou, non, trop c'est trop. Il est temps que tu changes, que tu nous laisses, que tu laisses la relève amener le pays vers une nouvelle direction. Maintenant, si tu ne veux pas écouter notre message, le pire arrivera. Le pire arrivera. Et ça va arriver bientôt. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce direct et à plus tard.